Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Allez, 9h moins le quart, vous avez la parole 0826 300 300 et ça continuera tout à l'heure après 9h dans La Vérité en face avec Jean-François Akili. Beaucoup de sujets possibles évidemment sur la table. Là on l'évoquait Trump et puis l'Europe. Frédéric est avec nous. Rebonjour à vous. Donc alors on dit Françoise de Gouet et Philippe David aussi. On dit aux Américains attention si vous nous imposez des droits de douane là à partir du 1er février et en juin, nous, on sort le bazooka commercial. Qu'en pensez-vous, mon cher Frédéric ? Je pense que cette réponse de l'Europe va amuser Trump. Trump ne considère pas l'Europe comme un interlocuteur, il ne fait que du bilatéral. Sa menace d'augmenter les droits de douane pour ceux qui s'opposent à ces velléités de conquête du Groenland ne se sont adressés qu'à quelques pays dont la France. Ils ne sont pas adressés à l'Europe. Donc pour que l'Europe réponde à Trump, il faudrait que tous les pays européens soient d'accord. Et là, c'est pas gagné. Et Trump, il sait très bien qu'il va jouer là-dessus. Après, le marché européen, c'est quand même un gros morceau pour le consommateur américain et les producteurs américains, comme les États-Unis sont un gros morceau pour les producteurs européens. Donc, la bagarre, tout le monde est gagnant-gagnant et tout le monde sera perdant-perdant. Ouais. Donc Trump est un homme d'affaires, il trouvera un point d'accord avec l'Europe là-dessus. Après, l'Europe ne peut pas céder sur le Groenland, c'est impossible. Ouais. Mais l'histoire a montré que ce qui était impossible lundi n'était plus mardi. Non, mais il faut penser l'impensable. Moi, je pense Françoise de Gouet. Frédéric, restez avec nous et continuez de nous appeler 0826 300 300. J'adore nos auditeurs parce qu'en fait, ils s'intéressent vraiment à des choses qui ont l'air complètement ardues. Mais vous avez raison. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la question de Donald Trump qui regarde les États-Unis. La vérité est que les États-Unis ont besoin des marchés européens de façon cruciale. Je rappelle que le 1/4 du débouché de la big tech américaine, c'est en Europe. Et je rappelle que le dispositif anti-coercition, il est très dur. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement sur les taxations, celui qu'a enclenché Emmanuel Macron. Il est également sur sortir toutes les entreprises américaines des marchés publics européens. Donc, pour obtenir ce dispositif et la mise en œuvre, il ne faut pas la majorité, il faut une majorité qualifiée. C'est-à-dire il faut 15 pays qui représentent 65% de la population. On sait bien qu'Emmanuel Macron a pris son téléphone avec Pedro Sanchez notamment et avec les Danois depuis hier soir pour convaincre 15 pays d'activer ce dispositif. Les Allemands tangentent parce qu'ils savent très bien qu'ils sont visés par Trump. Mais quand on regarde le communiqué, vous l'avez peut-être vu, du syndicat des constructeurs, des syndicalistes constructeurs de machines-outils qui disent attention, on sent que le business est en train de mettre une pression énorme sur Friedrich Merz, mais Merz ne peut pas lâcher politiquement. Okay, c'est Mélanie qui pendule, mais Mélanie n'est pas en train de se ranger du côté de Trump. Je pense qu'elle essaie d'arranger les bidons, de servir de médiatrice. Mais exactement. C'est un peu une médiatrice aujourd'hui. Dire que nous sommes des nains sur les épaules d'un géant est faux. Nous avons absolument les moyens d'emmerder Trump. Déjà, comme disait Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain en 1974, l'Europe, quel numéro de téléphone? Non, mais encore une fois, on en a la preuve. Alors, moi, je ne crois pas qu'il y ait une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Parce que pour faire une guerre, il faut être deux. Alors que quand Trump, je le rappelais tout à l'heure, a mis 15% de droits de douane aux produits américains, après avoir mis 50% sur l'acier et l'aluminium, quelle a été la riposte de l'Europe ? 0% de droits de douane sur la pression de l'Allemagne pour, comme le disait Françoise, machine-outils et voitures de luxe. Je rappelle quand même une chose. Les deux principales usines exportatrices d'automobiles aux États-Unis, elles s'appellent Mercedes et BMW. Il faut quand même le savoir, parce que les voitures américaines, il n'y en a pas tant que ça dans les rues d'Europe ou d'ailleurs. Elles n'ont pas le format pour. Je continue. Alors, donc, le problème, il n'y a pas de guerre commerciale. On capitule directement. Ensuite, alors permettez-moi de vous dire que l'Allemagne, qui envoie 15 soldats et qui les retire du Groenland, c'est tellement grotesque que ça dépasse.
Mais qui retire alors 15 soldats? Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve ça grotesque. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense que ce contingent qui a été envoyé, qui représente à peu près 100 hommes, et puis je ne parle pas des officiers, etc., et de la frégate, ce contingent, il est éminemment symbolique. Il est simplement pour signaler que on va pas se laisser faire. C'est pas, si vous voulez, c'est pas la 7e compagnie au clair de lune. Ça a été pris un peu comme ça. Oui, mais ça c'est pas sérieux de prendre ça comme ça. Mais non, mais c'est pas sérieux. Sur les 15... Non, je crois pas du tout que c'est. François, sur la stratégie, ce que dit Philippe, c'est vrai, la stratégie allemande, on envoie et puis on fait revenir. Parce qu'il y a le business, la pression. Mais nous n'y sommes pas encore. Vous ne pouvez, on peut pas décréter que le dispositif anti-coercition va échouer tant que les discussions, vont pas au bout avec les Européens. Non, mais c'est du bras de fer avec Trump. Voilà, et c'est du bras de fer entre eux. Il faut sur la il faut table. en mettre une. On prend que ça. Alors, tiens, je suis d'accord. Tiens. Hashtag on en parle, Benjamin Glaise. Cette question du Groenland, qui s'est invité pendant un match de NBA du célèbre championnat américain de basketball. Oui, effectivement. Alors, pas aux États-Unis, puisque c'était à Londres hier soir, la NBA qui délocalise un certain nombre de ses rencontres en Europe. Et donc, hier, dans la capitale britannique, et comme aux États-Unis, le match est tout de même précédé de l'hymne américain. Un hymne qui a été perturbé par un spectateur qui en a profité donc pour passer un message à propos du Groenland. Écoutez. Bon, il a crié très fort. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le message: laissez le Groenland tranquille. Voilà ce qu'a lancé ce spectateur londonien donc pour ce match de NBA sur fond d'hymne américain. La pauvre chanteuse qui chantait en direct. Bon, elle est restée quand même droit dans ses bottes. Elle a continué à chanter, quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà pour ce petit message. Ce qui m'effare, sur le Groenland, c'est que quand il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait parlé du fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 85% des Groenlandais veulent rester danois. Oui. Et on en fait quoi du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? C'est plus complexe que ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a 31 parlementaires au Parlement du Groenland. Les 31 veulent leur autonomie. Ils veulent pas rester danois. Ils sont autonomes. Ils veulent leur autonomie, mais ils ne veulent pas devenir sauf les Inuits qui considèrent qu'il y a une continuité entre le Groenland et l'Alaska. Ouais. Donc les Inuits et le Canada dans ces cas-là pour le coup. Non, mais l'Alaska, c'est vrai de l'autre côté. Non, mais bien sûr. Non, mais on le dit pas suffisamment souvent. Mais les Américains, eux, ils veulent toujours racheter. Ils ont acheté les îles Vierges il y a quelques années. Ils ont acheté l'Alaska, la Louisiane, etc. Et donc là, ils ont proposé quand même de l'argent sur la table. Je voulais dire, parce que Benjamin, au-delà du Groenland, on a à peu près tout dit, et puis alors on va voir les développements. Mais je voulais voir avec vous, je suis sidéré de la créativité, vraiment sur les réseaux sociaux, sur le Groenland. C'est extraordinaire, les images. Je vois il y a un compte qui s'appelle Dark Vador officiel, qui est très drôle. Et donc vous voyez Dark Vador qui arrive au Groenland en disant ramène tes miches, Donald. Vous avez des trucs délirants qui sont. Regardez cette créativité, c'est tellement joyeux et ça nous, par rapport à la gravité de la situation. J'ai reçu une chose très drôle justement pour la créativité. Ouais. Ça parle de la Suède. Vous voyez des soldats suédois à l'époque de Napoléon qui la dernière fois où la Suède a fait une coalition, c'était sous Napoléon. Elle n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, elle n'a pas participé à la Deuxième. Elle rentre dans l'OTAN pour faire la guerre à la Russie. Elle va finir par la faire aux USA pour protéger le Danemark. C'est complètement délirant. Vous avez les soldats, les bonhommes de neige en soldats. Vous avez des trucs délirants en IA. Vous avez tous les représentants européens en train de jouer à propos de l'IA, on terminera en fait là-dessus. C'est vrai que beaucoup se sont interrogés ce week-end sur cet extrait de conversation où vous l'avez vu, et Macron appelle Donald. Donald, il est un petit peu tôt, je t'appelle. Je pense que c'est pas vrai, bien sûr. Ben non, mais si, visiblement. Tiens, call you in 2 minutes with Zelensky, Starmer and Merz. It's okay for you? Yeah, go ahead. What's going on? Because he accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. Did Putin accept also? C'est pas vrai, oui. Oh, good. Nobel Prize for this.
Le prix Nobel, évidemment. Ouais. Bon, non mais ça c'est vrai, c'est une séquence que vous avez diffusée ce matin, Benjamin Grèce. Qui a été diffusée par le compte de France Télévisions, puisque ça sera diffusé dans un documentaire demain soir. Je faisais une réflexion, c'est quand même très amusant qu'il y ait un prix Nobel de la paix, sachant que c'est un jeune ingénieur nommé Nobel qui a inventé la dynamite. Philippe David, ce soir dans Les Vraies Voix, 17h, 20h avec Cécile Le Ménibus. Dans un instant, la vérité, évidemment, la vérité avec Jean-François Aquili. Absolument. En face de nous. Ah oui, oui. C'est la vérité, mais il ne ment pas. Ouais, et puis le gagnant, beaucoup de sujets sur la table, évidemment, et notamment, demain, alors finalement, 49.3 ordonnance. A priori, ce sera un 49.3. 8h57.